Rouen a été libéré par des Canadiens, ce qu'on ne sait pas toujours, ce qu'on oublie parfois. Tout à fait, par deux divisions différentes, même deux divisions canadiennes, la 3e division d'infanterie sur la rive droite et la 2e division d'infanterie sur la rive gauche. La population sortait là de terribles bombardements. Les militaires eux-mêmes craignaient l'accueil des Rouennais à la vue des ruines qui les entouraient, quoi. Ils se sentaient coupables d'une telle destruction, même si les troupes au sol n'étaient pas responsables des escadrilles de bombardement. En Basse-Normandie, la population était beaucoup plus partagée qu'en Haute-Normandie, hormis Rouen-Le Havre, dont les destructions sont vraiment liées à la libération, bon, Duclair également. Les destructions constatées en Seine-Maritime ou dans l'Eure sont souvent dues au combat de 1940, donc à l'invasion allemande et pas vraiment aux actes de libération. Mais le jour où les Canadiens sont rentrés dans Rouen, c'était pas la foule des grands jours dans la ville. La population était dans ses abris, on évitait de se promener et puis de croiser un convoi allemand qui pouvait être un peu trop énervé. Par contre, le lendemain, les colonnes canadiennes ont traversé Rouen et là, c'était vraiment la foule des grands jours qui les acclamait au milieu des ruines, brandissant drapeaux, leur donnant des embrassades à plus finir, et parfois certains officiers canadiens ont été obligés de menacer leurs hommes de leur arme de poing pour qu'ils continuent à avancer.